Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'heure est grave, la situation actuelle avec les nouvelles qui nous parviennent sur les infections et les décès liés au Covid-19 sont très alarmantes. Mais pour nous, peuple de Dieu, c'est un appel que Dieu nous adresse. Ce n'est pas le temps pour nous de nous poser des questions, de nous interroger, de chercher à interpréter qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais la vraie question, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en ce moment? Et je voudrais lire avec vous ces deux versets des Écritures qui nous révèlent ce que Dieu attend de son peuple. 2 Chroniques chapitre 7, les versets 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, les versets 13 à 14. Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce verset 13 commence par le mot « quand ». Quand je fermerai le ciel, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Dieu nous a déjà avertis des siècles en avance qu'il y aura des temps de crise où le monde, l'humanité sera frappée par des fléaux, des maladies, des catastrophes. Alors, je pense qu'il n'y a plus de raison de dire mais comment cela est-il arrivé? Pourquoi? Non. Mais que devons-nous faire? Et la réponse se trouve dans ce verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Voilà notre mandat, chers frères et sœurs. Nous devons prier. En ce moment, ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Et prier, c'est quoi en fait? Beaucoup de gens ont leur propre interprétation sur la prière. Mais moi, j'aimerais vous rappeler ces mots que le Seigneur Jésus a enseignés à ses disciples. Il leur a dit dans Matthieu chapitre 6, « Lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je m'arrête là. La vraie prière, c'est la demande du règne de Dieu. C'est la demande que la volonté de Dieu se fasse. Et quelle est la volonté de Dieu? La Bible nous montre que la volonté primordiale du Seigneur est que les hommes, les femmes qui vivent sur cette planète Terre reconnaissent que seul lui est Dieu et qu'ils se tournent vers lui pour leur salut, le salut de leurs âmes. La Bible dit clairement que ce que le Seigneur veut, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Nous ne devons pas juste prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous préserve de cette pandémie, que le Seigneur nous arrache des griffes du Covid-19. Non, mais nous devons prier beaucoup plus pour le salut de ces âmes qui sont à un pas de l'éternité. En Italie, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Iran, aujourd'hui nous entendons que chaque jour, il y a des centaines de morts. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que ces âmes étaient préparées pour l'éternité? Est-ce que ces âmes étaient prêtes à rencontrer le Seigneur? Chers frères et sœurs,
mettons-nous en prière. Fléchissons le genou et demandons à notre Dieu de régner sur ce monde qui souffre. Demandons que sa volonté soit faite, que les âmes en ce temps d'angoisse, d'inquiétude, peut-être même de peur, puissent se tourner vers Jésus. Jésus-Christ mort à la croix. Jésus-Christ ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ remonté au ciel et qui se tient à la droite du Père, qui intercède pour nous. Car la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est que les hommes se réconcilient avec Dieu. Prions pour les malades. Prions pour les proches de ces malades. Prions pour le personnel soignant. Réclamons leur âme à Christ. Prions que Dieu, par son tout-puissant esprit, les convainque de péché, les rende sensibles à son amour, sensibles à son appel de salut, sensibles à son appel de réconciliation, pour que ces personnes, avant de quitter ce monde, se tournent vers Jésus-Christ. Mourir du coronavirus n'est pas une tragédie. La vraie tragédie, c'est mourir sans le Christ. La vraie tragédie, c'est mourir sans Dieu dans sa vie. La vraie tragédie, c'est mourir sans avoir pris la plus grande décision, donner sa vie à Christ. C'est cela la véritable tragédie. Et nous, peuple de Dieu, nous avons ce mandat, nous avons cette responsabilité, en ce moment confinés dans nos maisons, d'élever au Dieu Tout-Puissant, qui ne désire pas la mort du méchant, au Dieu Tout-Puissant qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, soient sauvés. Nous avons le mandat d'élever nos supplications à lui, pour que d'une façon ou d'une autre, qu'il touche ces âmes, que ces âmes, avant de pouvoir traverser ce petit pont qui les introduira dans l'éternité, de reconnaître leur état de pécheur, de reconnaître que Jésus est venu dans ce monde pour leur donner la vie et d'ouvrir leur cœur à Christ. Voilà notre mandat. Voilà le défi que nous avons à relever. Ne nous contentons pas de prier pour notre propre intérêt, pour notre propre avantage. Nous sommes déjà sauvés, peuple de Dieu, mais prions pour le salut de toutes ces centaines, ces milliers de personnes dans ces pays où la pandémie est en train de faire rage. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin du salut de leur âme. Ne réclamons pas seulement la guérison de leur corps, prions pour la restauration de leur âme. Prions pour le salut éternel qui est en Jésus. Merci pour vous tous qui avez entendu ce message, là où vous êtes. Prenez ne fût-ce que 5 minutes, mettez-vous à genoux, élevez une prière pour le salut des âmes qui sont infectées, qui sont affectées par le Covid-19. Éternel notre Dieu, béni soit ton nom. Toi qui es amour, j'élève à toi tous ces malades qui sont couchés, certains sur le lit d'hôpital, d'autres à même le sol, prêts à entrer dans l'éternité. Seigneur, rappelle-leur ton amour. Touche leur cœur, qu'en ce moment qu'ils aient cette prise de conscience que s'ils meurent sans toi, ce sera la plus grande tragédie. Accorde-leur la grâce de se repentir et de recevoir Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Qu'il en soit de même pour le personnel soignant. Pendant qu'ils sont en train d'assister
à ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur carrière de médecin, de docteur, d'infirmier, qu'ils comprennent combien la vie est fragile et qu'en ce moment, ils se tournent aussi vers toi. Que ton Saint-Esprit agisse avec puissance maintenant et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.